petite trading session. On est le 1er avril 2025 sur Let's Get It. Aujourd'hui, les news sont pas si pires. On en a une grosse à 10h, donc j'aimerais ça peut-être prendre un setup avant 10h et peut-être après. Donc on va voir ce que le marché nous offre. Aujourd'hui, je vais trader avec mon 50K challenge, FTMO, mon 10K funded et mon personal. So j'ai quand même beaucoup de comptes à gérer là. Pour ce qui est de NAS et SP500, on a un SMT au highs. Récemment, on était beaucoup dans le downtrend. Tout ce que j'attends, man, c'est qu'on reteste ce 4-hour fair value gap. Et le next target, c'est sell side liquidity. J'aimerais qu'on le reteste, qu'on prend ce high et qu'on drop vers le sell side liquidity. J'ai mon café, je vais être patient, and I'm ready, man. Let's get it. On est en train de voir un peu de displacement vers le upside dans le fair value gap qu'on voulait. On aime ça, on aime ça, on aime ça. J'ai aimé que sur le 1 hour, on a fait un CISD, donc un Change in State of Delivery. Je suis vraiment confiant qu'avec le SMT et le Change in State of Delivery, qu'on va aller vers le downside par la suite. Oh wow! On a juste melt. J'ai vraiment besoin d'un retest dans cette zone-là si je veux sell. Ok. On est in. Ça se peut que ce soit un premier stop loss. Ouais, premier stop loss. On a essayé ce move. Maintenant, c'est à voir si on veut reject vers le downside un peu. Si on a perdu 1%. J'ai un dernier try sur mon challenge. Je vois bien que c'est de la manipulation en ce moment. Oh my god, on s'est fait stop out juste pour que price aille dans notre direction juste après. Je pense que c'est un bon trade ici. À cause de la rejection, on va mettre break-even tout de suite. On s'est fait break-even juste pour que price revienne. Ça, c'est les gars, c'est la vérité du trading, man. SP500, le fair value gap était valide, mais je trade jamais SP. Ok, là, on est dans le gap 15 minutes. On va attendre qu'il y ait un model sur le 1 minute. On va être patient. Parce que ça se peut très bien aussi qu'on soit bullish. Moi, je pense que c'est juste de la manipulation. Commencer avec une perte, c'est normal. Ça veut pas dire qu'on va pas terminer la journée en green. Donc, dernier try. On va voir ce qui se passe. Il y a une grosse news dans 10 minutes, les gars. Ça se peut que le market melt. Ok, on a du displacement vers le downside. Ok, on a invalidé le gap. Ça pourrait être un model. Je suis rentré ici dans le momentum, mais j'ai mis break-even déjà parce qu'on a une news qui s'en vient. Je suis risk-free, donc s'il revient, c'est correct. On va voir ce qui se passe avec la news dans 2 minutes. La news est dans 1 minute, les gars. C'est après qu'on va prendre un move. Bon, alors on s'est fait break-even ici pour que price melt par la suite. On s'est fait break-even ici, on était rentré au shift of structure. On a mis break-even parce qu'il y avait une grosse news à 10h. Et là, à 10h, on est venu break-even pour retourner vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger. La news aurait pu me stop loss aussi. Je mets toujours break-even quand il y a des news parce que j'aime pas ça, trade news. Donc, au moins, je protège mon capital. À date, on a eu 2 break-even puis une perte aujourd'hui. On est minus 1% sur le challenge. Disons que cette semaine n'est pas la meilleure. Hein? Première semaine d'avril, fin de mars, c'est le part of trading, man. C'est pas toujours des wins. Puis c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer vraiment que c'est pas tous les jours qu'on va gagner. Malgré la perte d'aujourd'hui, on est encore à 0,75% de bénéfice. Donc, j'espère vraiment que demain, jeudi ou vendredi, on va avoir des bons wins, rebalancer le tout et finir la semaine en bénéfice parce qu'en ce moment, on est à moins 1%. C'est pas tous les jours qu'on va gagner, les gars. Et c'est ça qu'on doit comprendre en trading. Malgré le fait qu'on a perdu, les gars, c'est pas fini. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.